Échos. Un anniversaire donc ce jeudi d'une formidable invention, le livre de poche a 70 ans aujourd'hui. Alors par son format, son petit prix, il a révolutionné la librairie française. Bonjour Béatrice Duval. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale des éditions du livre de poche. Bah oui, parce que on oublie que c'est une maison d'édition qui est codétenue par Hachette et Albin Michel. On l'oublie souvent tellement le poche est devenu un standard, le format poche comme on dit. Comment se porte notre septuagénaire, Béatrice Duval ? Notre septuagénaire est très fringant. Ouais. Il se porte très très bien. C'est vrai qu'à l'occasion du confinement, pas mal de lecteurs ont redécouvert le livre. Et c'est vrai que la diversité éditoriale et le petit prix Oui. sont des atouts formidables à l'heure actuelle. C'est presque un livre sur 4 vendu en France aujourd'hui, le livre de poche. Hein. Oui, c'est ça, oui, Ouais. tout à fait. Mais alors, comment vous expliquez cette vigueur ? Je pense que c'est le livre que tout le monde a connu. Enfin, on a tous eu un livre de poche dans notre maison de famille, chez nos grands-parents, pendant les vacances. Donc, il y a un facteur un peu nostalgique déjà. Oui. Et puis surtout, le livre de poche se renouvelle perpétuellement. C'est un énorme travail éditorial, un gros travail sur les couvertures, Oui. un gros travail d'attractivité permanente. C'est pas que les fonds de catalogue finalement, parce que le livre de poche, c'est ça, permet de faire vivre des ouvrages qui sont sortis parfois très longtemps. Il y a combien de classiques aujourd'hui dans nos livres de poche ? Oui, bien sûr, c'est les classiques, mais qu'on remet au goût du jour avec des couvertures régulièrement. Et puis, c'est aussi toutes les découvertes littéraires qu'on peut faire et qu'on adore faire, parce que c'est le sel du métier d'éditeur, finalement. Ah oui, vous allez nous raconter ça, parce que le livre de poche, en fait, c'est un destin pour un livre, un destin qui est recherché par les auteurs. Mais peut-être d'abord, l'invention du livre de poche. On le disait, ça a 70 ans, 1953. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se met en place cette invention, Béatrice Duval ? Racontez-nous. Alors, cette invention, on la doit à Henri-Philippe Aki, qui donc en 53, d'une façon un petit peu disruptive, comme on dirait aujourd'hui, se dit qu'il faut absolument rendre le livre plus accessible au plus grand nombre. Donc il conçoit ce format plus petit, un prix plus accessible, ce qui était capital. Et parce que le livre, il faut dire, à l'époque, c'est un artisanat. Oui. Et là, ça devient une industrie grâce à de nouvelles machines, des rotatives qui permettent de baisser considérablement le coût du livre. Exactement. Donc un tirage beaucoup plus important, donc des prix plus accessibles, une diffusion beaucoup plus massive, et donc une accessibilité aussi un peu révolutionnaire. Oui, parce que la diffusion, c'est important. On va se mettre à voir le livre hors des librairies, désormais chez les marchands de journaux, etc., sur des tourniquets, ce qui provoque à l'époque d'importantes polémiques. Hein. Le livre de poche n'arrive pas en terrain conquis. Hein. Non. Pas du tout. En fait, il y a eu effectivement le clan des pour et le clan des contre, avec l'idée que la littérature, les livres seraient réservés à une élite, ou au contraire, l'idée bien évidemment que la culture est faite pour être partagée. Mais alors, qui sont les opposants au livre de poche ? On a quelques noms aujourd'hui, Béatrice Duval. Oh, il y a eu des noms célèbres. Sartre n'était pas vraiment incroyable, un fan. Ouais. Et puis après, je pense que tout le monde petit à petit a été conquis. Alors, je le disais, le poche, c'est un destin pour un livre. Tous n'y ont pas droit. Comment vous opérez la sélection ? Quels sont les livres qui ont le droit au livre de poche et ceux que vous écartez ? Sur quels critères ? Alors c'est vrai que ça se mérite. Alors il y a un critère qui est déjà, si vous êtes un auteur du livre de poche, évidemment on aura à cœur de vous suivre et d'accompagner votre carrière. Ah, parce qu'on peut être édité en premier par le livre de poche. Non, mais si vous êtes régulièrement édité, si vous avez déjà été édité au livre de poche, bien évidemment on vous accompagnera. Oui, il y a des chances que les suivants le soient également, c'est ça, oui. Après, il y a un facteur économique, bien évidemment, les chiffres de vente en grand format, qui sont aussi un gage de publication au livre de poche. Mais il y a un plancher, il faut avoir vendu 50 000, 60 000, non ? Non, il n'y a pas de plancher. Et puis, il y a aussi la petite case autre, qui est la case qu'on appelle un peu nos pépites, c'est-à-dire les coups de cœur que toute l'équipe peut avoir pour des titres qui n'ont pas forcément connu la carrière qu'ils auraient pu avoir en grand format, et sur lesquels nous, on s'enthousiasme. Il y a un repêchage, au fait, qui s'opère avec le livre de poche. Et le repêchage, c'est ce qui nous amuse le plus, parce que c'est là qu'on peut donner une seconde chance à un livre, et c'est là qu'on peut faire la différence vraiment. Combien vous en éditez, vous, au livre de poche, chaque année ? Combien de livres vous publiez ? On publie 400 nouveautés par an. 400 nouveautés, donc plus d'un par jour. C'est considérable. Est-ce que le poche fait lire aussi, Béatrice Duval ? Ça, c'est une question qui revient souvent, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la part de démocratisation qui revient au livre de poche, son accessibilité, son prix également, en ces temps de bataille pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous constatez que ça permet à des lecteurs de continuer à lire, et des lecteurs qui auraient pu renoncer parce que le livre neuf, grand format, coûte relativement cher. Aujourd'hui, c'est 20-25 € facilement. Hein. Oui, tout à fait. Oui, le livre fait le format poche et le prix
le prix modéré fait lire, tout à fait. Et puis, il y a tout un travail qu'on fait qu'on oublie un petit peu, mais qu'on fait en prescription scolaire auprès des professeurs et avec des livres d'auteurs contemporains. Par exemple, La Tresse. C'est-à-dire, vous envoyez ça directement aux enseignants ? Oui, on envoie ça aux enseignants et on leur fournit un livre avec un accompagnement pédagogique qui leur permet de faire découvrir ce livre à leurs lecteurs. En plus des programmes scolaires. Exactement, oui. Et avec le prix modéré. Alors, ça coûte toujours effectivement un peu d'argent pour les lecteurs, mais c'est quand même un prix modéré. Il y a des livres comme La Tresse, Petit Pays, qui ont bénéficié de cette prescription scolaire. Ouais. Alors, pour fêter ses 70 ans, vous publiez, livre de poche, vous exhumez un ovni littéraire. Ça s'appelle La Mâchoire de Caïn, un livre qui a été écrit en 1935. Alors, on est bien dans la fonction du livre de poche aussi, de faire vivre les catalogues. Mais alors, c'est un livre assez particulier. Son auteur s'appelle Edward Powys Mathers. Il a un pseudo, il s'appelle Torquemada. C'est une énigme policière, mais absolument diabolique. Je crois qu'il n'y a que 3 lecteurs en 90 ans qui sont parvenus à la percer. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, c'est un livre qui était un peu tombé aux oubliettes. Ça s'appelle un puzzle littéraire, une sorte de curiosité. Et donc, publié en 1934, oublié. En fait, le principe, c'est que ce monsieur qui était verbicruciste, c'est-à-dire qu'il créait des mots croisés, il a eu l'idée de ce puzzle littéraire. C'est une énigme policière avec 6 meurtriers et 6 morts, 6 victimes. Et il a écrit ça en 100 pages. Les 100 pages ont été mélangées. Et maintenant, chaque lecteur doit découper les pages, ce qu'il y a de plus simple, et remettre les pages dans le bon ordre pour résoudre l'énigme. Il faut un peu de temps alors, c'est ça ? Oui, il faut du temps. Il faut beaucoup de références littéraires. Mais donc, il faut détruire son livre, en fait. C'est un peu l'idée. En fait, oui. Alors, c'est là que c'est un petit peu iconoclaste. C'est un éditeur qui recommande aux lecteurs de découper un livre. Ah, mais chacun lit le livre comme il l'entend, chacun se l'approprie. Et là, c'est l'appropriation ultime, puisque vous pouvez mettre les pages dans l'ordre qui vous plaît. Voilà, ça s'appelle, je rappelle le titre, La Mâchoire de Caïn. Ça paraît ce jour en hommage à votre anniversaire, le livre de poche. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Béatrice Duval, la directrice générale du livre de poche. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Il est 7h19.